Football, Kassikadjo Lucien, Issouf Falikou Fofana, Gadji Esseli Saint-Joseph, Abdoulaye Traoré, au handball, Namama Fatiga, Akba Julienne, Kone Mariam, à l'athlétisme, Debrimou Yao Nicolas, Nda Lucienne, au basketball, Bilé Alphonse, Djadji Clément, Ba Florent. Qui n'a pas entendu parler de ces stars du sport en Côte d'Ivoire dans les années 70 et 80? Ils sont bien sûr issus de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Que devient cette structure? Qu'est-ce qu'elle propose pour élever le niveau du sport scolaire ivoirien et même du sport en général? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec le directeur général de cette structure appartenant au ministère des Sports et des Loisirs. C'est maintenant. Bonjour monsieur le directeur général, merci de nous recevoir. Pour ce 4e numéro de Sujet à la Une, nous recevons aujourd'hui monsieur Kone Souleymane, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Bonjour et bienvenue à nous. Bonjour monsieur le directeur. Pouvez-vous nous présenter la structure dont vous avez la charge? L'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, est un EPN. Il est passé EPN en 1984, bien que créé depuis 1962. Aujourd'hui, l'Office ivoirien des sports, pour dire la mission actualisée de cette structure, c'est de procéder à la relance du sport en milieu scolaire et universitaire. Il a 33, une direction générale, 4 départements, 33 délégations régionales placées sous l'autorité des directeurs régionaux. Et aujourd'hui, c'est 112 agents, dont 27 en direction générale, en direction centrale. Compris. Hier, l'OASU a fourni à la Côte d'Ivoire de grands noms du sport. Alors aujourd'hui, il nous est difficile de retrouver des noms qui émergent véritablement de toutes ces compétitions que vous organisez. Comment l'expliquez-vous? Il n'est pas difficile de trouver ces noms. Talou, j'étais avec Talou à Kazan, aux Jeux universitaires. Wilfried, on était ensemble à Kazan, on était ensemble en Corée pour les Jeux universitaires. L'OASU continue justement de produire, mais c'est la face cachée du succès de beaucoup d'athlètes. J'étais en Corée également avec Bagby, avec Cissé, où il a fait sa qualification pour les Jeux olympiques. Bon, donc l'OASU continue à être le creuset du sport national. C'est-à-dire que l'OASU continue, mais les Ivoiriens ne le savent vraiment pas. Ne le savent vraiment pas. Il faut communiquer peut-être là-dessus. Dessus, et justement, vous nous offrez l'occasion de pouvoir en parler. Parce qu'en fait de compte, l'OASU, c'est la seule porte d'entrée de toutes les fédérations à milieu scolaire et universitaire. On a une 60aine de fédérations. Si toutes ces fédérations doivent se retrouver à la fois dans les établissements, excusez-moi le terme, ça sera de la pagaille. L'OASU est une porte d'entrée unique et le premier courrier officiel que j'ai adressé, que j'ai signé lorsque j'ai été nommé, ça a été en direction des présidents de fédération pour que nous soient désignés des points focaux avec lesquels nous travaillons pour mettre en harmonie. Notre mission, c'est de donner la possibilité à tous les élèves et étudiants ivoiriens, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, je dis qui qu'ils soient, normal ou handicapé, filles comme garçons, on recherche la parité, qui a du talent, soit vu, soit détecté, soit repéré, soit suivi.
Alors, pour atteindre ces objectifs-là, quelles sont les réformes que vous avez mises en place, monsieur le directeur général? Et justement, on a reimaginé la formule, le format des compétitions qui tiennent compte, bien sûr, des orientations du ministère, à savoir développer le sport de masse, le sport pour tous et le sport de haut niveau. Donc nous avons pour le registre des sports de masse, les interclasses, les interpromos, les compétitions amicales entre les établissements dans les mêmes circonscriptions, les compétitions inter-établissements au niveau départemental, au niveau régional jusqu'au final régional. Ça, c'est notre premier registre des sports de masse. Ensuite, nous avons tout ça, toutes ces compétitions-là sont des supports de détection et de sélection des athlètes qui vont représenter les régions en inter-région, premier niveau, deuxième niveau, et le plateau le plus élevé, ce sont les Jeux scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Vous avez vu là le régime au niveau scolaire et sport de masse. Alors, quel avis donnez-vous sur ces compétitions que vous organisez dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire? Comment ces populations-là vous accueillent? Très bien. J'en veux pour preuve Minignan, qui est pratiquement au bout de la Côte d'Ivoire et pour lequel des élus et des gens disent que c'est la seule activité véritable qui réunit du monde sans distinction, c'est l'OASU. Ça, c'est aujourd'hui, tous les établissements en appellent à la réédition de nos Jeux scolaires et universitaires, format nouveau justement, puisque dans le temps, les finales nationales et autres, c'était sur un long week-end, et là nous partons jusqu'à 8-10 jours où on réunit les meilleurs talents sur place. Bon, mais c'est des choses qui sont demandées, et les préfets, les chefs d'établissement qui y ont participé ont trouvé que c'était une très bonne chose. Il y a une adhésion populaire. Il y a une adhésion qui s'affine. Nous avons réparti la Côte d'Ivoire en 8 zones de développement OASU et une mission conjointe avec les responsables de la vie scolaire et ceux de l'OASU viennent de faire boucler la Côte d'Ivoire. Le retour d'ailleurs à la prochaine réunion de cabinet, j'en rendrai compte, mais ils ont fait des propositions véritablement qui doivent relever le niveau de ces compétitions en termes de participation et en termes d'adhésion. Donc il y a une adhésion, bon, bien sûr, qui est limitée par les ressources de l'OASU, parce que ça a un coût, plus on a du monde, plus ça coûte, et les moyens ne sont pas illimités. Alors, l'un de vos plus grands projets, je vais trahir un secret, c'est la mise en place de l'université sportive. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, il s'agit du lycée sportif de Bouaké. C'est une promesse du chef de l'État de construire ce lycée qui va avoir les 2 cycles de 1000 places et qui va réunir les meilleurs talents, enfin les meilleurs pour leur permettre d'allier sport et études. Le site est identifié, l'accord des populations de Kwasi-Blekro, parce que c'est de là qu'il s'agit, l'accord est donné. Les premières ressources pour régler les droits des purges est déjà sur le budget de l'OASU. Cette année, c'est l'étude finalisée que nous devons pouvoir produire. En tout cas, le projet tient. Et c'est un aboutissement parce que, souvenez-vous, il y a 25 établissements qui ont été identifiés pour la réhabilitation des infrastructures sportives de ces établissements. Et tout ça pour être le support au niveau local, et de telle sorte qu'on puisse, par écrémage successif, amener les meilleurs dans cet établissement et qu'on ne trouve pas des choses qui se sont passées par ailleurs, et d'ailleurs qui ont été abordées au premier forum du sport scolaire africain à Rabat.
où des gens ont dû renoncer à la formation, à l'école, à l'éducation pour leur carrière sportive et qui le regrettent. Ils ont été de grands sportifs, mais ils ont regretté de ne pas avoir pu lier les choses. Il faut qu'on prenne toutes les dispositions. Donc c'est un projet important. Il est d'autant plus important que c'est une promesse du président de la République. Il doit être tenu et tout ce qui, avec l'appui du ministre qui soutient et qui se met au courant de toutes les étapes et avec un appui, je pense qu'on va y arriver dans les meilleurs délais. Alors, on sent l'OASU monter crescendo depuis quelque temps avec les innovations que vous avez apportées. Pour 2018, à quoi devons-nous nous attendre? Est-ce qu'il y a un autre partenariat en dehors de cette grande firme qui vous accompagne, dont nous n'allons pas citer le nom pour des problèmes de publicité? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui vont venir donner de l'entrain à ce que vous faites? Déjà, il y a des velléités par rapport à certains fournisseurs. Par exemple, comme c'est le cas en France, le plus grand sponsor de l'UNSS, c'est leur assureur. Donc, un certain nombre de nos fournisseurs se sont... Hier, j'ai discuté une trentaine de minutes avec quelqu'un qui voit comment il peut. Donc, on aura ce genre de partenariat, mais qui vont cibler des disciplines et des occasions. Par exemple, puisque en plus des jeux et des championnats au niveau local, on va avoir des championnats nationaux par discipline. Championnat de Côte d'Ivoire scolaire en handball à Mans, championnat scolaire de basketball à Oudjéné, et ainsi de suite. Donc il y a ce genre de partenariat qui va se fonder sur ça pour nous accompagner. L'autre aussi, c'est déjà ce qui se lie en international. Bon, c'est des partenariats qui sont porteurs. Lorsqu'on sait que le clin d'œil actuel de l'ISF, c'est l'Afrique. Et pour l'ISF, j'ai déjeuné avec le président de la fédération lors de ma mission. Et il m'a dit ceci: les têtes de pont du sport scolaire en Afrique aujourd'hui, c'est le Maroc et la Côte d'Ivoire. Alors, vous occupez de grandes responsabilités au niveau africain sur le plan des sports scolaires et universitaires. Et quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire? C'est déjà le fait que nous soyons identifiés comme pont. C'est une ouverture importante qui est ouverte vers l'extérieur. C'est la possibilité de faire beaucoup d'échanges au niveau des jeunes. Parce que, imaginez-vous, lorsqu'on a détecté des enfants et qu'ils ne peuvent pas aller en compétition, ou ils ne peuvent pas aller à un niveau supérieur, ça fait une source de démotivation. Avec l'UNSS, on est en train de voir en ce moment quels sont des centres de formation qui pourraient recevoir les meilleurs, les champions. Voilà, donc ce sont ces genres d'ouverture que ça peut nous donner, non seulement pour les athlètes, mais pour les encadreurs, les professeurs qui sont impliqués, les chefs d'établissement qui sont impliqués, les autorités administratives et pédagogiques de tous les ordres au niveau du secteur éducation-formation peuvent avoir des échanges de façon ciblée par ce canal. Voilà. Je connais Souleymane, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Nous sommes au terme de cette entrevue. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est déjà en premier lieu le remerciement appuyé à monsieur le ministre Albert François Amicha pour sa gestion des dossiers de l'OASU, pour sa prise de décision efficace qui nous ont amenés à réorienter à temps, et pour le sens de sa gestion des hommes. Je voudrais le remercier sincèrement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est inviter tout le monde à prendre notion, à prendre acte, à prendre conscience de sa responsabilité. Le sport, la pratique du sport étant un élément essentiel de la culture la plus universelle qu'il soit,
il ne nous est pas permis de spolier à un enfant, où qu'il soit, qui qu'il soit, la possibilité d'accéder au sport et à l'éducation physique. Et rien n'excuse qu'on spolie à un enfant cette possibilité. Et nous sommes tous responsables en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants de toutes les disciplines, puisque un des chercheurs dit que toute connaissance commence par les sens, et les sens, l'activité qui met les sens en mouvement, c'est le sport à l'école. Et j'ai même dit à une occasion, enlevez le sport de l'école, vous avez dénaturé l'école. Donc, tous les enseignants, toutes les autorités pédagogiques et administratives, tous les parents doivent se mettre en ordre serré pour que nous assurions aux enfants cette possibilité de pratiquer le sport. C'est un moyen d'éducation, c'est un moyen d'insertion sociale, c'est un moyen de réalisation personnelle, individuelle, collective. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire au moment où on est champion. Voyez-vous, tout ça participe et on n'a pas le droit de spolier une seule possibilité. C'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter. Et pour remercier, pour dire combien je suis heureux de vous recevoir, parce que vous êtes le premier collègue à nous rendre visite depuis que nous sommes c'est un honneur pour nous de visiter dans ces locaux, et surtout de nous donner l'opportunité de dire ce qui est en dessous du niveau de la mer, pour ainsi dire. Voilà. Point final à ce 4e numéro de Sujet à la Une. Nous recevions M. Koné Souleymane, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, avec qui nous avons essayé de faire un tour d'horizon de ce que l'OASU est aujourd'hui. Hier, c'était la mamelle nourricière du sport ivoirien. Aujourd'hui, des réformes sont entreprises pour que l'OASI retrouve véritablement sa place sur l'échiquier de l'éducation et du sport. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de plaisir à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonjour chez vous.